Je viens de voir le documentaire Less is Now de The Minimalist. Je sais pas si vous aviez déjà vu le premier documentaire de Minimalist, je pense que c'est ça le nom. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, et celui-ci aussi. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais je suis très touchée par ce genre de contenu. Je me sens vraiment à l'intérieur de moi comme un combat perpétuel entre la vie qu'une personne normale mène et la vie que moi je voudrais mener. Et le minimalisme, ça m'attire vraiment, mais je suis encore tirée en arrière par des anciennes habitudes. Par exemple, là, les premiers mois de septembre à maintenant, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent, j'ai commandé je sais pas combien de trucs, en me disant toujours c'est bon, j'en ai besoin, mais dans le fond, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Et je me remets tellement en question. Et en fait, ils ont un challenge, c'est chaque jour. Donc le jour 1, tu te débarrasses d'un truc. Le jour 2, tu te débarrasses de 2 trucs. Le jour 3, tu te débarrasses de 3 trucs. Donc dis-moi si ça t'intéresserait de le faire avec moi. Parce que moi, j'ai tellement de choses, surtout qu'on est en train de ranger notre grenier. Donc en soi, ça va être facile. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un tri dans mes livres. Peut-être ceux dans le grenier, ce sera plus facile. Parce que j'en ai dans ma chambre. Mais j'avais déjà fait un énorme tri, donc j'ai vraiment gardé que ceux que j'affectionne. Mais je sais que je vais jamais les relire, donc je pense que je vais m'en débarrasser aussi. Mais donc là, je vais aller déposer des livres dans la boîte à livres qui est tout près de chez moi. Et voilà, c'est parti. Alors voilà, j'ai rempli mon sac. C'est principalement des livres d'école ou... ouais, c'est principalement des livres d'école que... Oui, il y a ça que j'ai jamais fini d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti. Voilà la boîte à livres. Bon, comme c'est un système où tu soulèves comme ça et tu dois tenir et mettre le livre, impossible de filmer et de vous montrer quand je mets les livres dedans. Mais bon, vous avez compris le principe, je pense. Puis j'ai ajouté dans le calendrier ceux dont je me suis débarrassée. Voilà, plus que 30 jours. Décidément, cette vidéo m'a vraiment inspirée. Mais en fait, à chaque fois que je regarde ce genre de vidéo, j'ai comme un déclic et je me dis ok, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Et comme je regarde ce genre de contenu assez régulièrement, je fais des tris, je me dis ok, il faut que je change ça. Et un truc dont je voulais déjà vous parler, et c'est les choses que j'aimerais bien arrêter de faire. Et donc je me dis que janvier, c'est parfait pour commencer. Et du coup, j'aimerais bien arrêter de commander à manger. Et peut-être même en ligne, parce qu'en soi, vu maintenant la lenteur de la poste, c'est plus rapide d'aller soi-même. Mais en fait, je commande à manger pratiquement 1 fois par semaine. Ces derniers temps, ça a un peu diminué. Mais à un moment, c'était 1 à 2 fois par semaine. Et on avait des bonnes raisons, on va dire. Mais ça reste pas une raison suffisante de tout le temps commander, parce que bah là par exemple mes sushis, je les ai même pas finis en plus, j'ai commandé beaucoup trop, c'est plein de plastique. Et du coup une de mes résolutions aussi c'est de plus manger de sushis. Je dis pas si je suis avec des amis ou quoi et que c'est le repas qui a été voté à l'unanimité, pourquoi pas, mais je pense que je vais plus en manger. Hier ça m'a un peu dégoûtée quoi. Genre, ça m'a donné mal au ventre et tout. Et c'est un peu le même déclic que j'ai eu quand je suis devenue végétarienne. Je venais de manger un Quick et j'avais eu mal au ventre tellement j'avais mangé vite quoi. Donc voilà, j'aimerais bien ne plus manger de sushi. Et j'avais déjà sacrément diminué ma consommation de poisson les 2 premières années je pense, quand j'étais végétarienne. Et puis quand je partais à Namur, à chaque fois que je revenais le week-end, mes parents me faisaient du poisson. Et du coup j'ai commencé à en manger, mais genre 5 fois plus que ce que je mangeais de base. Et là j'aimerais bien recommencer à moins en manger. Parce que ça va pas avec mes valeurs quoi. Du coup voilà, ça c'est ma nouvelle résolution, c'est moins manger de poisson et arrêter de commander. Sauf exception si je suis avec des copines ou quoi, ou que... Voilà, mais limiter sacrément. Je pense que là, le niveau auquel j'étais arrivée de commande, ça va pas être compliqué. Et une autre chose que je vais essayer de me mettre, ça c'est aussi dans les minimalistes, un des conseils qu'ils donnent, c'est quand tu veux acheter quelque chose, tu dois y réfléchir avant au lieu de toujours acheter comme ça. Parce que en fait, c'est la consommation globale
qui te fait acheter les choses directement parce que, je sais pas, chez Zara, tu vas voir une pièce, le lendemain, elle y sera peut-être plus. Et du coup, ça te met cette pression où tu te dis, dès que tu vois quelque chose, il faut l'acheter direct. Mais en général, pour les choses dont tu as vraiment besoin, le truc va rester. Enfin, genre, je sais pas, tu as besoin d'un aspirateur qui coûte une certaine somme. Attends un petit peu, dans quelques mois, il sera encore là, cet aspirateur. Ce serait... Enfin, bref. Et du coup, la règle, je sais plus exactement c'était quoi, mais en gros, attendre environ 1 mois quand tu vas acheter quelque chose. Bon, en fonction de la somme. Du coup, enfin, je vais commencer à partir de maintenant. Pour mon iMac, ça me tourmente énormément. Parce que c'est un grand prix, j'ai l'impression d'acheter quelque chose de mal. Et donc vous allez me dire, pourquoi tu l'achètes du coup? Surtout que là, en plus, je l'ai commandé, donc je pourrais encore annuler. Mais d'un autre sens, j'essaye de voir vraiment qu'est-ce que ça va m'apporter. Et je pense que je vais... Enfin oui, je l'utiliserai beaucoup quoi. Et du coup, j'essaye de me réconforter là-dedans. Je sais que c'est trop bizarre, enfin, que si je me pose autant de questions, c'est qu'autant ne pas l'avoir. Mais les ordinateurs que j'ai pour le moment me posent tellement de tracas que j'ai envie de m'enlever un tracas quoi. Et je pense que cet ordinateur-là peut m'aider. Je sais que c'est pas ça qui va me donner le bonheur, mais ça va m'enlever des tracas. Donc voilà, je pense que ça va être mon dernier et premier gros achat de 2021. Et après ça, je vais essayer de vraiment faire attention. Cette année, j'ai déjà réussi à acheter beaucoup de vêtements en seconde main. Je vais continuer, pas spécialement acheter beaucoup, mais si j'ai besoin, j'achèterai en seconde main. Et puis, ouais, essayer de cuisiner un maximum moi-même. Je vais pas renoncer, je pense, au plat tout fait tout de suite. Ce sera la prochaine étape. Parce que bon, je sais bien quand j'ai des grandes idées comme ça, des grandes motivations, je me dis, bah, c'est bon en fait, cuisine, il n'y a pas de soucis et tout. Mais en fait, le soir où t'es là, où t'as rien envie de cuisiner, que t'as la flemme, que t'as rien qui est prêt comme ça, et que t'as pas envie de bouffer des pâtes tous les jours, c'est assez frustrant quoi. Genre, je le sais, je me le dis à chaque fois. À chaque fois, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai succombé? Parce qu'il y a des soirs comme ça où t'as juste la flemme. Du coup, je vais prendre ça en considération pour pas abandonner tout de suite. Donc, oui, je sais pas, avoir un stock, pas un stock, mais 2-3 plats préparés dans le surgel au cas où. On peut pas être parfait. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura peut-être inspiré à toi-même réduire ta consommation en général. Donc, voilà. Dis-moi si tu veux participer à ce challenge de un objet par jour dont tu te débarrasses. On peut faire les règles nous-mêmes, on n'est pas obligé de suivre le 1 par jour, enfin 1 le premier, 2 le troisième, 30 le troisième, 30 le 30e. Mais, enfin voilà, parce que déjà aujourd'hui j'ai pas respecté, je me suis débarrassée de 10 livres. Et il y a des chances que toute cette semaine je me débarrasse juste de livres, mais c'est déjà une bonne chose. Surtout que là je suis en examen, donc j'ai pas envie de m'encombrer la tête, d'essayer de trouver des organisations pour récupérer mes affaires. Parce que la loi normalement, enfin la règle c'est que tous les objets doivent être partis dans la journée. Mais il y a un moment où tu dois te débarrasser de 30 objets, c'est un peu compliqué dans la journée. Donc je pense que je vais faire des caisses que je mette à l'entrée pour quand ma tante ou quoi vient, elle prend, elle peut aller amener au petit rien. Donc voilà, ce serait un projet. Je me dis, si j'y arrive pas à certains jours, justement j'ai cette facilité des livres. Donc je pense que je me focuserai beaucoup là-dessus, ou sur les CD et les choses comme ça. Parce que bah, après tout, 2 CD ça compte pour le jour 2. Donc voilà, si ça te chauffe, dis-moi quoi, et on peut faire ça ensemble. Commencer cette année d'une manière fraîche. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un planning, on va dire, enfin un truc de 1 mois, donc c'est pas un truc que tu te dis de faire toute l'année, donc c'est déjà mieux à tenir. Donc voilà. Et je ferai aussi le challenge de 1 mois de Adrienne, de yoga. Donc si tu veux faire ça aussi avec moi, fais-le avec grand plaisir, ce serait vraiment chouette. Et donc voilà, je pense que du coup je vais, pour alimenter ça, je sais pas du tout si je vais poster une vidéo par jour pour vous montrer qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui, ou si je fais par semaine, ou si je fais par 2-3 jours. Je sais vraiment pas. Là, comme j'explique le contexte, tout ça, ça me donne du contenu, mais si demain je vais juste me débarrasser de 2 livres, il y aura peut-être pas grand chose à dire.
Donc voilà, dis-moi comment toi tu imagines la chose, si tu veux une vidéo par jour pour voir qu'est-ce que j'ai donné, ou une vidéo tous les 2 jours, ou enfin, dis-moi. Et voilà, j'espère que ce concept te plaît, et voilà, je te dis à très vite. Bisous!